Nous accueillons maintenant Joël de Renet, qui préside cette première table ronde intitulée « Manager la complexité pour survivre », aux côtés de Geneviève Ferron, Blanche Chocretin, Célia Gruson, Daniel, que j'invite à me rejoindre sur scène à prendre place dans les fauteuils rouges. Donc avant d'engager la discussion avec nos débatteurs, je laisse la parole à Joël de Renet, qui est conseiller de la présidente d'Universcience, président exécutif de Biotique International. Et j'en profite pour remercier Joël d'avoir été un extraordinaire facilitateur, un facilitateur hors pair pour la réalisation de ce forum. Merci beaucoup, Joël. Merci, Véronique. Bienvenue à tous dans cette belle cité des sciences. Je vous y accueille à double titre. Un des parrains, comme vous l'avez entendu, de ce fameux groupe des 10, et aussi conseiller de la présidente, Claudie Agnuret, que je félicite et remercie pour son message chaleureux et très profond, qui vraiment donne le ton de cette culture dont nous avons tous besoin pour construire le monde de demain. Merci aussi à Edgar, qui a tenu absolument à faire ce message. Vous le entendrez tout à l'heure au début de sa table ronde. Merci à Véronique et à son idée d'avoir eu ce forum Changer d'air depuis si longtemps, très opiniâtre. Merci à Richard Collin et à Gilles Béraud qui ont été les artisans de cette rencontre et de son succès. Il n'y a qu'à le voir par les personnes qui sont là. Donc le G10 et la complexité, ce petit livre que vous lirez qui raconte toute l'histoire du G10 a été vraiment le catalyseur de mes actions dans les années 70 avec bien d'autres, Jacques Attali qui sera là tout à l'heure. Et cette pensée complexe, ces technologues humanistes que nous étions, et que nous sommes toujours, nous essayons de faire la relation entre science, technique, société, environnement, humanisme. Et ces idées, comme le disait Claudie tout à l'heure, n'ont pas toujours été suivies, d'où le but de ces colloques, de cette intervention. Donc la systémique, la complexité étaient essentielles pour comprendre le monde, et ils le sont toujours, malheureusement. Le constat que nous pouvons faire de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, pas seulement en France, dans beaucoup de pays démocratiques, et pire encore dans des pays très totalitaires, sont des sociétés bloquées, des sociétés rigides, des sociétés organisées sous la géométrie d'Euclide, de Pythagore, la pyramide du pouvoir descendant, la compartimentalisation des savoirs pour mieux régner et pour être capable de mieux dominer. Le cartésianisme qui conduit, il nous a servi à monter la science et la société, bien entendu, mais qui conduit à l'analytique, à la séparation, à l'isolement, dont certains ont besoin, comme je le disais, pour renforcer ses pouvoirs. Et puis les politiques, qui sont encore dans une culture, je vais presque dire, du 18e ou du 19e siècle. Je m'excuse, il y a des visionnaires remarquables, mais c'est souvent le court terme et le local qui priment sur le long terme et le global, qui sont les grands sujets du monde d'aujourd'hui. C'est souvent une vision qui consiste à identifier une cause pour agir de manière ponctuelle, pour avoir un effet recherché, très spectaculaire pour sa réélection, ou parfois pour des raisons un peu démagogiques, mais qui crée des effets pervers. Tous les économistes qui sont dans cette salle le savent. Quand on agit sur une cause dans un système complexe, on crée des effets pervers qui vous reviennent en pleine figure. Donc il faut être capable d'analyser les choses de manière multidimensionnelle, de manière interdépendante. Mais ce n'est pas du tout le cas de nos élites, souvent politiques. Pas toujours, je ne suis pas aussi drastique que je viens de le dire, mais on constate que les maths, pour gérer les choses et les machines, et le droit, pour gérer les gens et les organisations, grâce à des élites qui viennent de grandes écoles techniques ou de grandes écoles d'administration, ne suffisent pas pour manager la complexité. Parce qu'il faut intervenir en plusieurs endroits à la fois, tenir compte des évaluations, tenir compte, être à l'écoute des gens. Et cela, beaucoup ne le voient pas. Donc, il nous faut tourner la page, comme l'a dit Guénard Morin. Il faut un sursaut. Il le redira tout à l'heure dans son deuxième exposé. Il faut changer d'air et nous sommes en train de le faire. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant dans votre venue tous ici, c'est que nous sommes en train de changer d'air parce que vous êtes, et Véronique Angé le disait tout à l'heure, la représentation de ceux qui vont changer d'air. La jeune génération, Claudie l'a dit, je le redis, les femmes, très nombreuses ici, qui nous sommes ? 50% de femmes, 50% d'hommes, 50% de seniors, 50% de NetGen, de juniors, de NetKids. C'est eux, ce sont tous ceux-là, ceux qui sont là, qui vont changer la société et changer d'air. Nous allons aller vers cette société fluide à laquelle nous aspirons, une société du pouvoir transversal et pas seulement du pouvoir pyramidal. Alors comment ? C'est le but du forum. C'est le but du forum. Comme le disait Edgar, les experts qui sont ici, les praticiens, vont apporter aux citoyens des éléments pour féconder l'action.
Et nous allons commencer par le thème de la table ronde que rappelait Véronique Anger tout à l'heure, thème un petit peu fort peut-être, manager la complexité pour survivre, sur-vivre en italique. Alors évidemment, un tiers de l'humanité cherche à survivre, matériellement, économiquement, être politiquement considéré. Une autre grande partie cherche à vivre mieux. Mais ce que j'essaye de dire ici, c'est que sur-vivre, en changeant d'air, c'est vivre plus, c'est-à-dire vivre avec les autres, être solidaire, partager, avoir des valeurs. Et nous allons en parler, bien entendu, dans cette table ronde. Alors, je suis président de la table ronde, mais je n'ai pas tellement de légitimité à ça. Les 4 femmes qui sont là, qui sont les ferments de la société de demain, venant du monde du management, du monde du journalisme, du monde de la communication, une petite poussette, je ne vous dis pas son âge, mais quand je lui ai dit un jour, vous savez, réalisez que j'ai un demi-siècle d'âge calendaire de plus que vous. Et elle m'a dit, mais pas du tout, Joël, nous avons tous le même âge numérique. J'aime beaucoup ça. C'est ce que je souhaite à tous, d'avoir le même âge numérique grâce à des personnes comme celle qui va parler. Alors 5 mots pour terminer, pour engager un peu les grands thèmes de la table ronde. Ces 5 mots sont culture, valeur, croissance, génération et relation. D'abord, une autre culture. Une culture, je l'ai dit, de la multidimensionnalité, des interdépendances, des interrelations, de la vision systémique. Et d'ailleurs, la société du numérique, comme l'a dit Claudie Agnuret, va nous y aider, parce qu'on n'est plus dans la société de l'information. On est dans la société de la recommandation. Chacun se recommande des choses les uns aux autres. On le voit avec la NetGen. Nous entrons dans l'intelligence collective et connective, l'intelligence collaborative qui conduit à la co-révolution, comme le dit Anne-Sophie Novelle dans son magnifique livre, à la coévolution, puisque nous changeons l'écosystème numérique dans lequel nous sommes, et il nous change aussi, hommes et femmes augmentés, pour reprendre un terme de Claudie Agnuret, médecin, donc elle sait ce qu'elle dit. Et puis aussi la co-création, c'est un terme qu'elle a employé, que j'aime beaucoup. Deuxièmement, d'autres valeurs. D'autres valeurs, bien sûr, des valeurs plus traditionnelles, peut-être aussi de générosité, de solidarité, d'empathie, d'altruisme. Ça a l'air de grands mots, mais aujourd'hui, ça devient tout à fait actif dans le respect de l'autre, le respect de la diversité, dans les rapports de flux. Et pas seulement les rapports de force qui conduisent à la concurrence, à la compétition, à l'égoïsme finalement. Une approche qui peut conduire aussi, troisième mot-clé, à une autre croissance. Une croissance qui ne sera pas seulement matérielle, bien sûr c'est important, mais une croissance des connaissances. Allons vers la société des connaissances. Allons vers la société qui privilégie des grands thèmes comme l'éducation, la santé, l'environnement, la démocratie énergétique. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, en particulier dans notre pays, en s'appuyant sur ce qu'on appelle beaucoup la désintermédiation. Désintermédier ces grands pouvoirs pyramidaux pour faire les choses entre nous. Et on a les outils aujourd'hui pour le faire et le faire mieux. Une approche catalytique. C'est un mot de chimiste et de biologiste, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Créer les conditions pour favoriser l'action et laisser les gens résoudre les problèmes à l'endroit où ils se posent. Ayons une vision et une approche, un management catalytique. Quatrième mot-clé, la relation entre les générations. Ils se sont trop souvent ignorés. Maintenant, ils doivent s'écouter, comme l'a dit Véronique Anger, comme l'a dit aussi Claudie Agnuret tout à l'heure. Nous devons avoir une écoute intergénérationnelle. Nous devons avoir une co-création intergénérationnelle. Et c'est possible. Cette coéducation intergénérationnelle se met en place un peu partout à la Cité des Sciences dans le cadre de l'éducation informelle avec la NetGen et leur culture numérique. Des sages qui vont leur donner la contextualisation de toutes ces informations qu'ils reçoivent en vrac, le big data, l'infopollution, la contextualiser avec des valeurs économiques, sociales, politiques, spirituelles, pourquoi pas. Et donc, cette coéducation intégrée, cette coproduction, cette innovation est essentielle. Enfin, dernier mot-clé, et on en reparlera, j'espère, dans la table ronde tout à l'heure, c'est la relation. La relation à l'autre, le lien social, le lien humain, le lien terrien. Nous sommes tous habitants de la même capsule spatiale. Et nous devons en faire la base de nos échanges, de nos partages, des rapports de flux, comme je disais tout à l'heure. Et enfin, 4 mots pour conclure, ce sont les mots qu'on utilise souvent avec Claudie Agnuret à la Cité des Sciences. C'est comprendre, c'est vouloir, aimer et construire. Comprendre la complexité du monde dans lequel nous vivons. Multidimensionnellement, je l'ai dit, nous l'avons dit. Deuxièmement, c'est vouloir ce futur. On a une vision morose, pessimiste, désespéré du monde qui vient. Nous, les enseignants, les communicateurs, nous essayons, les écrivains, nous essayons de donner de l'espoir pour que si on ne
Si on a peur du futur, on n'a pas envie d'y aller. Donc il faut vouloir ce futur et il faut l'aimer. Voilà, ce n'est pas un grand mot. Nous aimer ce futur. Pourquoi? Pour le construire ensemble. Parce que c'est une des plus belles choses que nous puissions faire, c'est la co-création collective. C'est ça aussi, changer d'air. Merci. Merci Joël.